ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. Toute la louange et la gloire à Allah, le créateur des mondes, le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivent et suivront ses enseignements jusqu'au jour du jugement dernier. Chers fidèles, nous vous adressons la salutation de l'islam, la salutation du paradis en vous disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur vous et qu'Allah exauce nos invocations, qu'il nous comble de ses bienfaits, de sa grâce et de sa miséricorde, qu'il nous accompagne dans nos affaires, dans nos activités, qu'il nous oriente tout au long de notre vie vers le bon et le droit chemin. Chers téléspectateurs, aujourd'hui, et comme vous le voyez bien sur l'écran, notre thème d'aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux et la famille. Comment est-ce que l'islam juge l'utilité des réseaux sociaux et quels sont les impacts des réseaux sociaux sur une famille musulmane? Lorsque vous le regardez très bien, cet appareil, si simple, si petit, nous le connaissons très bien. Nous tous, nous l'utilisons. Nous bénéficions de ces différents services, malgré que c'est un tout petit appareil. Nous avions la capacité de s'échanger, de téléphoner d'ici vers tout endroit sur cette planète, puisque à travers cet appareil, le monde est devenu aujourd'hui un tout petit village où on peut se parler et s'échanger en étant chez soi. On peut s'écrire, on peut se voir, on peut se parler, on peut envoyer nos vidéos, nos sons à qui que ce soit.
C'est-à-dire, à travers cet appareil, nous bénéficions d'énormes services. Si nous essayons de comparer cela à 20 ans en arrière, nous allons comprendre le développement et le grand changement que le monde a connu. Puisque par le passé, pour toute chose, il faut concevoir face à face avant quelconque échange. Pour même lire, il faut prendre un bout de papier, l'écrire et le mettre dans une enveloppe et attendre combien de jours avant que cela ne parvienne à sa destination. Mais aujourd'hui, le monde a évolué. Le monde a évolué, oui, conformément à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, où Allah subhanahu wa ta'ala dit اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Ce sont les tout premiers versets qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, où Allah les exhorte à la lecture. Il exhorte toute la communauté, tout l'être humain à la lecture. Il nous disait, lisez au nom du Seigneur qui a créé l'être humain et qui a créé tout autour de lui. À la fin de ce verset, Allah dit Allama al-insana ma lam ya'lam. Allah a enseigné à l'homme ce que l'homme ne connaissait pas. Je le disais, 20 ans, et 30 ans, 50 ans en arrière, tout cela n'existait pas. Personne ne connaissait cela. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a voulu le développement de l'être humain, a voulu faciliter certaines choses à l'être humain. Allah lui a facilité ce développement et nous sommes avec la technologie à ce niveau que nous sommes aujourd'hui. Mais cette technologie dont nous parlons à travers les réseaux sociaux est devenue une réalité qui s'est imposée à chaque famille. Ces réseaux sociaux s'est fait inviter à l'intérieur de chaque famille. Et comme je le disais tantôt, le monde, par ces réseaux sociaux, est devenu un tout petit village où je peux communiquer avec qui que ce soit dans le monde en étant à ma place dans ma chambre, là où je suis. Et comme je le disais, ces réseaux sociaux sont aujourd'hui omniprésents dans toutes les familles et dans toutes les maisons. Hors de la maison, n'en parlons plus. Il est rare, quasiment pratiquement rare aujourd'hui, de trouver quelqu'un qui n'utilise pas ces réseaux sociaux. Mais je vous invite à travers cette émission à se rapprocher un peu de moi pour qu'ensemble nous réfléchissons sur ces réseaux sociaux,
sur ces différentes applications et services dont ces réseaux nous apportent pour qu'ensemble nous déterminons ses utilités et ses conséquences. Quelles sont les utilités de ces réseaux pour la famille et quelles sont les conséquences et les effets néfastes de ces réseaux dans chaque famille aujourd'hui? C'est clair pour nous tous et sans discussion que ces réseaux sont porteurs du bien et du mal à la fois. C'est-à-dire, c'est une réalité sur le terrain qui est conforme à la réalité du monde. Puisque dans ce bas monde, il y a le bien, il y a le mal. Et les deux vont de pair. C'est exactement ce que les réseaux sociaux font et nous apportent aussi. Ils sont les porteurs du bien et les porteurs du mal. Ils sont aussi, bien sûr, les portes vers le bien et vers le mal. Chers téléspectateurs, chers frères musulmans, chers frères et sœurs musulmans, il faut comprendre quelque chose en islam. Notre religion, notre communauté a sa particularité, est différente des autres communautés. Le Coran nous a bien parlé, nous a bien défini en nous disant kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allah subhanahu wa ta'ala dit vous êtes la meilleure communauté que j'ai fait surgir pour l'humanité. En faisant quoi? Ta'muruna bil ma'ruf. Vous ordonnez le bien. Vous enseignez ce qui est bon aux gens. Et vous clarifiez les choses blâmables, les choses interdites, les choses qui ne sont pas bonnes, vous les clarifiez aux gens et vous les mettez en garde contre cela. C'est ça notre communauté, la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Raison pour laquelle, face à toute chose dans la vie, le musulman doit avoir son œil de discernement et il doit réfléchir minutieusement par rapport à cela pour déterminer les biens et déterminer les mauvaises choses qui se trouvent dans l'objet étude, qui est l'objet dans ce qu'il veut étudier, ce qui est l'objet de sa recherche. Aujourd'hui, nous sommes avec les réseaux sociaux. Il est impératif à vous et moi de voir quelles sont les utilités, les bienfaits des réseaux sociaux au sein de chaque famille. Au même moment, quels sont les impacts, les mauvais impacts, les effets néfastes que ces réseaux sociaux pourraient apporter à la famille et pourraient jouer comme rôle pour détruire une famille si cela est possible. Si c'est mauvais, nous devions chercher à s'en éloigner, à les éviter, à épargner nos familles de cela. Pourquoi? Pour que notre religion soit préservée et pour que nous soyons préservés ici-bas et dans l'au-delà. C'est de ça qu'il s'agit. Et comme vous le savez bien, ces réseaux sociaux et les différentes applications de ces réseaux, oui, sont porteurs de beaucoup d'utilité, beaucoup de bienfaits pour la famille. Ça, on n'en disconvient pas. Parce que
À travers ces réseaux, la communication est facile entre les membres d'une famille, entre les proches, entre les amis. J'aimerais savoir la situation de mon frère, avoir de ses nouvelles. Ces réseaux sont utiles pour chaque membre de famille. Ça va permettre aux parents d'avoir les nouvelles de leurs enfants qui sont proches, qui sont loin, quel que soit l'endroit où ils sont. Ça permet à chaque famille de participer ensemble dans les différents événements, de s'informer des événements et d'avoir des nouvelles de chaque événement si nous étions absents à cet événement. Alors, par les réseaux sociaux, je participe avec mon frère pendant ces événements joyeux et je participe aussi avec lui pendant les événements douloureux. Et cela est réellement, comme nous le savons très bien, joue un grand rôle dans la solidification de la famille. Parce que quand les communications sont régulières, sont faciles au sein d'une famille, la famille reste toujours solide, reste toujours soudée et personne n'hésite à contacter son frère, à communiquer avec lui. On peut même organiser des réunions de famille à travers ces réseaux sociaux, par les vidéoconférences, où chacun se voit, chacun s'échange, où on se dit tout ce qu'on a à dire sans aucun souci. Oui, là, le fait d'avoir ces réseaux sociaux avec nous est utile et très important. Puisque Allah dit « Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha » Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Je vous ai créé mâle et femelle. Et j'ai fait de vous, je vous ai réparti en clans et familles et tribus. L'objectif, c'est quoi? Pour que vous entreconnaissiez, vous échangez. Chacun cherche à savoir l'état de son frère, à aller aux besoins de son frère, à discuter avec lui. Ce que ces réseaux-là facilitent beaucoup et beaucoup de nos jours. Ça ne se limite pas à ce niveau. Ces réseaux nous permettent d'acquérir beaucoup de connaissances, beaucoup de savoirs utiles, soit sur les affaires religieuses ou bien les affaires concernant la vie ici-bas. Je veux mener une recherche. Je pense qu'à travers ces réseaux, on a toute la facilité de connaître ce qu'on ne pourrait même pas connaître. Chaque savant aujourd'hui, chaque chercheur aujourd'hui a besoin de ces réseaux pour pouvoir atteindre facilement ses objectifs. Oui, personne ne peut nier ces avantages et cette utilité qu'apportent ces réseaux, ce qui les rend très utiles dans notre vie, au quotidien. Parce que quand j'ai des préoccupations et je me pose certaines questions, je peux facilement avoir satisfaction et des réponses adéquates
dans ces réseaux. Parce que ça me permet d'avoir les réponses des grands savants à travers le monde. Juste un clic, j'aurai des informations d'ici et de là-bas. Même en étant en difficulté et j'ai des équations à résoudre et je ne sais même pas où les trouver, il me suffit en un seul clic, j'aurai des apports par ici, par là-bas, où on va me démontrer facilement ces équations et me permettre d'avoir des réponses satisfaisantes et claires par rapport au sujet, objet de recherche. Ces avantages, cette utilité, chaque famille en bénéficie. Les membres de chaque famille en bénéficient. Alors, nous pouvons, et sans se tromper, dire que les réseaux sociaux constituent aujourd'hui l'un des moyens pour faciliter la bienfaisance dans la famille, au sein d'une famille. La bienfaisance des enfants vis-à-vis de leurs parents, père et mère, et proches, à travers le réseau. J'aurai les nouvelles de mes proches, je peux les assister, je peux leur apporter ce dont ils ont besoin sans que je ne bouge de là où je suis. Oui. Alors, le lien familial que l'islam prône est devenu de nos jours facile et très facile par ces réseaux sociaux, bien que nous devons faire attention pour que ces réseaux ne se substituent pas au contact direct qui ne cessera jamais d'être plus important dans la vie d'une famille, surtout entre les pères et les fils. Les parents et les fils, et les filles aussi, il est nécessaire de chercher à avoir le contact de corps entre les membres. C'est très important, bien que les réseaux sociaux jouent pleinement un grand rôle à ce niveau. Alors nous allons nous rappeler du hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en tenant compte de ceci, où le prophète nous dit « Uhrus ala ma yanfa'uka » Uhrus ala ma yanfa'uka. En considérant ce hadith, nous pouvons le dire clairement que les réseaux sociaux sont importants dans la vie du musulman, parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit de prendre soin de tout ce qui nous sera utile. Prenez soin de tout ce qui vous serait utile. Tout ce dont vous avez besoin et qui auront de bonnes, qui vont vous apporter des avantages et vous serez utiles, qui vous seront utiles dans votre vie. Le prophète dit, prenez soin de cela. Alors, si nous sommes prêts à utiliser les réseaux sociaux dans une famille, dans tout ce que nous venons de dire, que nous sachions que ça rentre dans ce hadith. Et le musulman est appelé à s'en profiter pour pouvoir rester dans l'application du hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si nous devons élargir ce côté, le côté de l'utilité des réseaux sociaux, je pense que nous n'allons pas terminer parce que c'est tellement nombreux, surtout les applications aujourd'hui, d'énormes applications qui te permettent de connaître beaucoup de choses dans la vie.
mais le peu que nous avions apporté suffit déjà pour nous éclaircir dans les autres utilités. Chers téléspectateurs, si nous laissons le côté d'utilité et des avantages et nous abordons maintenant l'autre côté qui est le côté des conséquences des réseaux sociaux, je pense que là-bas, nous aurions beaucoup à dire. Et c'est surtout ça qui est l'objectif principal de cette émission. Puisque le côté d'utilité, ça c'est naturel dans la vie. Et c'est à quoi l'islam nous oriente et nous exhorte. Mais les mauvaises utilisations des réseaux sociaux entraînent d'énormes conséquences. D'énormes conséquences. Et ces conséquences sont tellement nombreuses jusqu'à ce que je peux le dire sans aucun sentiment de me tromper, que parmi les outils de destruction des familles aujourd'hui, le réseau social joue le plus grand rôle. Le plus grand rôle dans la destruction des familles. Combien de familles sont complètement détruites, où aucun membre n'est plus prêt à échanger, à entendre, à rencontrer l'autre. Combien de vies conjugales sont en l'air, où le couple soit sur le point de s'éclater, ou bien déjà éclaté, ainsi de suite. Combien de parents sont presque déjà tombés complètement, ou bien presque déjà tombés. Je peux vous dire que les disputes, les problèmes, c'est indénombrable. Vous auriez, chacun ce qui le concerne, de son entourage, nous avions chaque jour un compte. Chaque jour, même en une journée, des différentes histoires. Surtout aujourd'hui, avec cette application, ce réseau TikTok, où tout et tout se dit. Et la majorité, c'est la réalité des familles, des couples et des relations par ici, par là-bas. Nous vous reviendrons après la pause pour poursuivre cette belle émission sur les réseaux sociaux et savoir comment gérer ces conséquences dans notre vie. Nous vous reviendrons après la pause. Nebitia monimi matinta imale Suriyas Islam latori Sunna TV imale nínú sunna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ní gbogbo ìgbà ní kẹ́ máa wò wá tí ẹ sì máa rí ẹ̀kọ́ ìsìnkọ́ lórí ìkànnì yìí náà ni o òun ló múlẹ̀ rẹ̀kẹ̀tẹ̀ yàtọ̀ yìí gbogbo mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin ẹ jẹ́ ká máa wo Sunna TV ẹ jẹ́ àwọn ọmọ wa náà máa wo Sunna TV kí wọ́n lè bá ní ìmọ̀ tó péye nípa sunna ìkànnì tó ń tàn mọ́lẹ̀ sínú ẹ̀sìn ni Sunna TV Yorùbá ẹ máa wò wá ní gbogbo ìgbà kẹ́sì máa kó ẹ̀kọ́ tó péye nípa sunna. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Chers téléspectateurs, nous poursuivons notre émission sur les réseaux sociaux et la famille. Avant d'aller à la pause, nous avions énuméré
quelques conséquences de la mauvaise utilisation des réseaux sociaux. Ces conséquences sur la famille. Nous parlons aujourd'hui uniquement de la famille, des membres de la famille. Alhamdulillah, beaucoup de nos savants ont abordé ce sujet. Ceux qui sont jaloux de leur religion, qui voient ces conséquences, ces effets que les réseaux sociaux laissent à l'intérieur de chaque famille. Les éducateurs en parlent, les enseignants en parlent, les consultants parlent, les médecins parlent, tout le monde parle, puisque ces conséquences sont énormes. C'est resté indénombrable de nos jours. Tout le monde émet des mises en garde. Et on nous oriente vers la bonne utilisation de ces réseaux. Chers téléspectateurs, nous ne pouvons pas aborder tout cela aujourd'hui. Mais venez juste avec moi pour que nous puissions toucher de doigt quelques conséquences, quelques mauvais impacts de ces réseaux sur chacun de nous, sur nos enfants, sur nos épouses, sur notre famille. Pour que nous puissions faire certaines mises en garde, à nous-mêmes d'abord, en plus à nos enfants et à nos familles. Pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous épargne de ces conséquences et de ces mauvais impacts. Puisque notre débat aujourd'hui est autour de la famille, je peux d'abord dire que le premier problème que les réseaux sociaux créent dans les familles, c'est quoi? C'est les disputes, les discordes, des problèmes conjugaux. Et cela s'élargit dans chaque famille. Ce qui entraîne aujourd'hui le divorce un peu partout. Nous vivons aujourd'hui des scènes de divorce dans tous les sens et à chaque instant. Les couples sont brisés, les familles sont brisées, les malentendus sont nombreux à cause de ces réseaux. Alors, il faut savoir que ces réseaux, en réalité, annoncent tout le temps des disputes pour celui qui se laisse faire, pour celui qui devient accro à ces réseaux, ou bien à une application parmi les applications de ces réseaux. Parce que quand tu te laisses gérer par ces réseaux, toi, je pense que tu ne pourras plus te contrôler. Parce que quand on est dans un couple, lorsque c'est le TikTok, c'est le Facebook, c'est d'autres applications, c'est ça qui contrôle ta vie, qui contrôle tes mouvements. Et
qui te préoccupent par rapport à ton conjoint ou bien ta conjointe, par rapport à tes enfants, ou lorsque tu es concentré dans ce réseau, tu ne ressens plus ceux qui sont autour de toi. Ça devient grave. Et lorsque nous perdons plus de temps, nous utilisons plus de temps avec ces réseaux, ça devient compliqué. Surtout quand le temps que nous accordons à ces réseaux dépasse le moment et le temps que nous accordons à nos conjoints ou conjointes ou à nos enfants, ça devient grave. Le moment d'échange avec vos enfants ou bien au sein du couple est moins à ces moments-là que vous utilisez avec ces réseaux, là, ça devient compliqué. Et surtout, quand il y a des disputes au sein d'un couple où l'un des conjoints trouve refuge auprès de ce réseau et oublie catégoriquement son conjoint. Il est braqué sur le téléphone, sur le réseau dont il regarde et oublie qu'il a un conjoint. L'autre parle, ça ne lui dit rien. Ou bien quand il y a des problèmes, au lieu d'échanger sur ce problème-là et de faire un dialogue constructif sur ce problème, on s'attaque au réseau, on est braqué sur le Facebook, le TikTok, et tout le problème, on pense que là-bas maintenant, j'ai des distractions, je me libère de ces problèmes, de ces difficultés que j'ai au sein de famille. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mon frère, ma soeur, en faisant ainsi, vous élargissez la distance entre vous et votre conjoint, et par là, la solution ou bien les solutions à vos problèmes deviennent compliquées ou bien parfois impossibles. Les efforts qui devraient être menés pour un quelconque rapprochement deviennent impossibles. Alors, qu'est-ce qui finira par se produire au sein du couple? C'est le divorce. C'est que vous allez foutre cette relation-là en l'air. Et finalement, vous allez vous séparer à cause d'un tout petit problème qui pouvait être résolu en un petit dialogue. Mais en s'appuyant sur ces réseaux où chacun trouve un moyen pour pouvoir s'éloigner de l'autre, de son conjoint. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans beaucoup de foyers. Ces réseaux sociaux s'imposent à beaucoup de parents de manière à ce que même la nourriture qui est constituée comme étant le minimum qu'une maman doit assurer à son enfant, on est occupé par ces réseaux et on oublie des fois qu'on a mis quelque chose au feu, que nous sommes en train de préparer et on sait tout ce qui se passe à ce niveau.
ce qui entraîne beaucoup de disputes, de discordes dans le foyer. Que chacun puisse se regarder en face et cherche à résoudre ce problème. Chers téléspectateurs, parmi les conséquences très, très, très graves de ces réseaux, c'est que la dépravation, les dérives dans la foi, dans la croyance, sont devenues une réalité aujourd'hui. Beaucoup de nos enfants, beaucoup de nos frères, à travers des réseaux, ont tombé sur des magiciens, des devins, ainsi de suite, qui les ont proposé des services occultes, qui les a amenés à rentrer dans des sectes nationaux et internationaux. Et ils sont au sein de leur famille, dans leur propre maison. Et ils sont devenus membres des grands réseaux mondiaux. D'autres ont perdu complètement leur religion. D'autres ne vivent même plus. Parce qu'il est tout le temps en contact avec ses chefs qui lui miroitent des illusions et des mensonges. Et lui-même, il se met encore à propager ces fausses croyances, cet égarement. Beaucoup de jeunes sont devenus des mécréants à travers ces réseaux où on lui a miroité des mensonges dans la foi et il a cru à cela. Il s'est fait emporter par ces groupes de délinquants et des groupes des égarés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve nos enfants. C'est pour cela qu'il est important de surveiller et d'échanger avec les enfants, de ne pas les laisser tout seuls. Même les épouses, d'échanger avec eux. Il faut bien comprendre ce que nous sommes en train de dire. Parce que même les films, les séries, les movies qu'on regarde, vous prenez le cas de ces séries, de ces movies Yoruba qu'on nous présente, à 90% de ces films, c'est pour enseigner le shirk, de renforcer le poids du shirk dans la société en enseignant à travers ces différents scénarios que finalement, il a fini par trouver solution, soit avec les sorciers, soit avec le grand charlatan, soit ainsi de suite. Et c'est ce que nos mamans, nos soeurs, nos frères regardent tout le temps. Pour apprendre quoi? Pour apprendre quoi? Pour que finalement, on se retrouve dans ces groupes. Parce que lorsqu'on vous a présenté que c'est là-bas, il y a la puissance, il y a la force, qu'est-ce que vous voulez de ce dernier? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous épargne. Les séries brésiliennes, portugaises, qu'est-ce qu'il y a dans cette série? La ruse, la rage, le mensonge. Il y a même des titres qu'on dit sublime mensonge qu'on enseigne dans tout cela, alors que c'est rien que des fictions où nos soeurs, nos enfants apprennent et finalement ils tombent dans la société, ils se lancent dans la société avec ces mensonges, avec ces mauvaises croyances, avec ces mauvaises foi. Que chacun de nous se rappelle de cela et préserve sa foi, la foi de sa famille, de ses enfants, avec ces séries, avec ces films. Les réseaux sociaux sont là pour vous enseigner votre religion. Vous avez les propos des grands savants de la foi, de la croyance islamique. Ils sont tout le temps prêts sur ces réseaux et ils vous donnent des sciences nécessaires.
Chers téléspectateurs, de l'autre côté, si je dois aborder un autre volet des conséquences de ces réseaux dans notre pratique religieuse, oui, dans la pratique religieuse d'une famille. Ces réseaux créent des moyens de communication entre les hommes et les femmes. Rend cela possible, rend cela facile, en détruisant toutes les barrières nécessaires qui devraient être à voir entre les deux sexes. Ce qui a fragilisé les familles et qui a rendu la turpitude facile dans la société. Parce que aujourd'hui, à travers ces réseaux sociaux, je parle par exemple de Facebook, où vous tombez sur un message, vous quittez ce message, vous tombez dans un autre message, sur un autre message, vous parcourez les photos, vous trouvez cette photo, vous tombez sur l'autre photo. Il faut dire, qu'est-ce que une sœur musulmane cherche sur les réseaux sociaux en posant ces photos sur les réseaux? Qu'est-ce qu'elle veut? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Elle cherche des loups. Sûrement, elle ne cherche pas un homme pieux. D'une photo à une autre photo, d'un commentaire à un autre commentaire, on tombe sur des commentaires émotionnels. C'est-à-dire, d'un message, même message de la même personne, photo de la personne, ont reçu finalement un commentaire émotionnel. Qu'est-ce qui se passe? On se retrouve dans des échanges. Des échanges illicites, bien sûr, sur ces réseaux. Où est la pudeur? Où est la jalousie religieuse? Parce que celle avec qui tu échanges, elle représente quoi pour toi? Et des sensations commencent, des promesses commencent, et finalement, on tombe dans le haram. Alors que ce dernier, il est marié, ou bien il n'est même pas en mesure de quoi que ce soit, et il s'accroche sentimentalement avec une autre personne, où est la purification du cœur contre les souillures d'un sentiment illicite. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, en s'adressant aux femmes pieuses de l'islam, Allah dit وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, lorsque vous voulez demander quoi que ce soit, quelque chose, un bien, chez une femme qui n'est pas votre épouse, ni proche de vous, Allah dit, il faut qu'il y ait une barrière entre vous. Il faut qu'il y ait une barrière. Fas'aluhunna min wara'i hijab. Maintenant, vous vous demandez tout ce que vous voulez, et même
on a la vidéo devant nous, on se voit, on s'échange, tu as toutes les informations sur elle, là où elle est, et elle a des informations sur toi, là où tu es, alors que rien ne vous lie islamiquement, rien. Et le shaitan est là, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsque un homme et une femme s'isolent quelque part, le Satan est le troisième. Je me pose la question, clairement, il faut le dire. Comment est-ce que cela pourrait être possible pour un homme ou une femme musulmane d'envoyer sa photo à un autre homme ou à une autre femme, sa photo, sa voix et des mots d'amour et consort assez lourds parmi les êtres humains. Tu ne sais même pas qui il est. Tu ne connais rien de lui. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Qu'est-ce que nous attendons lorsque le chemin de haram est goudronné et balisé très bien? Est-ce que nous ne sommes pas livrés déjà au shaitan? Est-ce que nous ne sommes pas déjà livrés dans la forêt satanique? Faisons beaucoup attention à ce niveau, chers téléspectateurs. Les réseaux sociaux jouent et continuent toujours à jouer un grand rôle dans l'apparition des mauvais comportements dans la société musulmane. Par le passé, il y avait des choses qu'on pensait que ce n'était pas possible dans notre société, mais aujourd'hui, c'est devenu tellement facile. Je veux dire quoi? Beaucoup de problèmes au sein des foyers ont été causés par quoi? Une dame qui a trouvé un homme sur Facebook et qui a appuyé « j'aime »,« je kiffe ». Et de l'autre côté, son mari qui va sur Facebook, qui tombe sur la même image, qui voit le nom de sa femme et que sa femme a déjà kiffé pour celui-ci, pour cet homme, pour un homme étranger. Il revient à la maison, les problèmes commencent. Ou bien un commentaire qu'un homme a fait sur la photo d'une autre femme. Sa femme tombe sur cette photo, il voit que c'est son mari qui a fait ce commentaire. Et ceci suscite la jalousie chez l'homme et les problèmes commencent. Des fois, il tombe sur les chats que celui-ci fait avec celui-ci. Je pense que le musulman doit revenir à lui-même et savoir les limites que l'islam a émises par rapport à ces réseaux sociaux. Il faut savoir que dans ces réseaux sociaux, à cause de ces utilités indénombrables, nous devons en quelque sorte respecter les enseignements de l'islam. Les éthiques, les règles, les comportements de l'islam doivent être respectés rigoureusement sur ces réseaux. En se rappelant d'Allah subhanahu wa ta'ala, en sachant qu'Allah subhanahu wa ta'ala te voit, te surveille, et c'est bien tout ce que tu fais au moment où tu es en contact sur ces réseaux. Ça, c'est obligatoire.
Parce que nous devons éviter cela et nous devons avoir des moments limités et précis sur ces réseaux. On ne doit pas devenir accro à ces trucs-là où chaque minute, chaque instant, on est dedans, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on fait des fois. Il faut aller d'un réseau à un autre. Il faut avoir des objectifs sur ces réseaux pour que ça devienne un outil d'adoration pour nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous comprenions que chaque moment, que chaque instant pour nous sur cette terre sont comptés et nous serions interpellés là-dessus. Qu'Allah pardonne chacun de nous et qu'il nous comble de ses bienfaits, qu'il nous oriente tout le temps vers notre bonheur. Subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. الله أكبر الله أكبر